et ta deuxième Ouais. année numéro un. Et tu gardes quel meilleur souvenir sur ce circuit dans l'antichambre? J'en garde plein, je me suis régalé. Enfin, tu retrouves les mêmes. T'es déjà sur le circuit finalement parce que tu tournes beaucoup, on voyage déjà beaucoup. Et il y a plein de gars que j'ai adoré, enfin, dont j'ai des souvenirs. C'est Daniel Elsner qui aurait dû être très fort, un mec pour le coup qui me battait tout le temps. Je sais même pas si je l'ai déjà battu. Mais qui n'a pas joué la carte enfin, du titre mondial sur la deuxième année, parce que je crois qu'il avait fini numéro 2 peut-être en étant justement lui première année. Donc l'année suivante, il refinit, je crois, numéro 2. Enfin, bon, voilà. Donc je garde plein de bons souvenirs. C'est rejouer les grands chelems. Je sens que je suis vraiment sur. C'est la dernière marche avant de passer pro. C'est beaucoup de victoires. Et c'est malgré tout la quête d'un titre, un objectif atteint aussi. Donc c'était pas rien, enfin, en termes d'ébauche d'énergie et tout. C'est vraiment les prémices du circuit. Vraiment. Sur l'US et l'Orange Bowl, tu gardes une ou deux anecdotes que tu pourrais nous partager au moment où tu sais que tu vas être bien. Sur l'U- ouais, si sur l'US, l'anecdote, enfin, après que je raconte à chaque fois, mais à la limite, c'est même pas sur moi ou enfin, sur une victoire, mais enfin, je crois que je joue en huitième ou en quart, si mon souvenir est vague. Mais je sais que je joue Leighton Hewitt, qui a 2 ans de moins, et que je lui mets une fessée. Je crois que ça fait 3-1 ou 4-1. Hyper nerveux, enfin voilà, le même comportement qu'il aura derrière. Et quelques mois plus tard, donc on est début septembre pour l'US Open, hein, deuxième semaine, donc c'est les juniors. Et quelques mois plus tard, en janvier, il a wildcard à Adélaïde sur un tournoi ATP Ouais. et il gagne le tournoi. Et là, moi j'ai encore un état d'esprit de junior où je me dis, il lui donne wildcard, ils sont complètement fous, il n'est pas prêt, il aurait au moins pu passer par les qualifs. Non, non. Et il bat que des mecs top 100. C'est-à-dire que là, il faut mesurer le truc en fait. Je ne sais pas euh, si on peut s'en rendre compte. C'est-à-dire que en quelques mois, il y a une progression qui est fulgurante, mais en fait, c'est même pas. Et en même temps, ça me fait prendre conscience, je crois, que finalement, le fait de l'avoir battu pardon, 3 ou 4 mois plus tôt, assez sèchement, c'est qu'en fait, c'est pas un problème de tennis, c'est pas un problème de niveau, mais c'est vraiment un problème de tronche, parce que lui, ça a été ça, sa force, avant tout. Et je sais qu'il avait battu quand même du très lourd, je me demande si c'était pas Agassi en finale. Donc, tout ça est à vérifier, mais voilà, un truc fulgurant. Donc ça, c'était sur l'US et après la victoire, enfin, ma seule crainte, c'était d'avoir un speech à faire sur le central parce qu'on nous remet les trophées sur le central la finale féminine, je crois, ou masculine, je sais plus, mais voilà, c'était un peu de stress, mais sinon, j'étais super content de gagner un grand chelem. Et après, en fait, sur l'Orange Bowl, j'ai même pas joué l'Orange Bowl Junior parce que j'avais le titre, en fait. Donc j'étais allé faire la tournée américaine et j'avais décidé de me retirer étant donné que j'étais sûr de finir numéro un. On avait fait nos calculs et que c'était pas nécessaire. La saison avait été quand même suffisamment longue et donc je m'étais retiré, je crois, après les championnats du monde par équipe. Je sais plus comment, la Sunshine Cup, c'est ça, la Sunshine Cup, on avait joué ça par équipe et puis je m'étais retiré. Mais sinon, c'était sur l'Orange Bowl cadet des moins de 16 ans où les moins de 16 ans, j'étais pas mauvais, pourtant j'en gagnais des matchs, hein. Et là, j'ai découvert un joueur qui sera ensuite numéro un mondial, russe. Je crois que c'est en quart ou en demi. Je me demande, je le connais à peine. Et on doit jouer à 9h du matin. Et à 9h, moi je suis évidemment levé à 7h, enfin 6h30, 7h du mat, je me prépare, je suis au top, on va s'échauffer, je tape la balle une demi-heure, je me réchauffe un petit peu avant le match, 9h moins 5, il n'y a toujours personne, 9h moins 4, 9h moins 3, et là il y a un mec qui arrive, grand, longiligne, beau gosse, il prend un pain au chocolat, croissant, un café, une connerie, Marat Safin, il me fout 3 et 2, il sortait du lit, et là je me suis dit, ce mec, il risque de faire très très mal, ça va être, voilà, ça va être du lourd. Et ça n'a pas manqué. Mais voilà, c'est pour la petite anecdote sur Marat. C'est énorme.